Bonjour, je m'appelle Tati Cathy, bienvenue dans la cuisine de Tati Cathy. Alors aujourd'hui on va faire une recette au chocolat, pour changer un peu. On va faire des petits croquants au chocolat et aux fruits secs. Alors croquants parce qu'en fait on met plein de fruits secs dedans et ça croustille sous la dent. Alors on a besoin de chocolat noir, chocolat à cuire, si possible, c'est mieux. Moi j'ai pris des noisettes, des amandes, des noix, des raisins secs et un peu de cornflakes. Alors, en quantité, moi j'ai mis 200 g de chocolat parce que quand même je vais en faire assez. Parce que ces croquants au chocolat, vous pouvez les garder jusqu'à 3 semaines. Donc si vous les faites maintenant, vous pouvez en avoir pour toutes les fêtes, c'est super bien. Vous pouvez les faire toute l'année aussi, hein, ça c'est pas un souci. Hein. Alors, moi j'ai mis 200 g de chocolat pour à peu près 100 g de fruits secs. Donc si vous mettez que 100 g de chocolat, vous mettez que 50 g de fruits secs. Hein. Voilà, ça dépend combien vous voulez en faire. Il faut un petit peu de film aussi, du film végétal, du papier végétal, qu'on mettra en fait à la fin sur une, vous savez, sur une planche. On couvre avec le film et puis on met les chocolats dessus pour qu'ils refroidissent. Parce que c'est meilleur quand c'est froid. Hein. Donc en fait, le plus long, c'est pas la recette, c'est le refroidissement au frigo. Mais ça, vous n'avez rien à faire comme d'habitude. Hein. Là, c'est 5 minutes pour préparer ça. Alors, il faut aussi du miel et du beurre. Les noisettes et les amandes, on va les faire revenir un peu, comme ça elles grillent un peu, c'est encore meilleur. Alors, il nous faut faire un bain-marie. Alors le bain-marie, je ne sais pas si vous savez comment il faut faire, mais c'est très simple. C'est une casserole dans une autre casserole. La première casserole contient de l'eau, et la deuxième, vous mettez le chocolat dedans. En fait, ça permet au chocolat de ne pas brûler, hein, de fondre tranquillement. Au bain-marie, ça on garde toutes les saveurs et voilà. Donc en fait, le premier truc qu'on fait, c'est on allume le gaz comme d'habitude et on laisse chauffer l'eau. Ok. Donc on peut le mettre directement sur un feu assez fort. Hein. Oh, c'est pas celui-là, ça commence bien. Aujourd'hui ça commence bien. J'ai dit que des bêtises. Alors, donc on va faire chauffer l'eau pour faire fondre le chocolat. Hein, on a bien compris. Donc ça c'est bain-marie. Alors, pendant que ça chauffe, on va faire revenir un petit peu les noisettes et les amandes. On prend une petite poêle, comme ceci. Ça en pousse un peu, ça prend beaucoup de place. On aurait pu faire chauffer les deux en même temps, mais comme aujourd'hui on n'est pas super organisé, on ne fait pas les deux en même temps. Voilà. Alors. Voilà. Donc on a mis l'eau en route, on prend une petite poêle pour faire revenir les noisettes et les amandes. On peut mettre un petit peu d'huile, mais c'est pas obligé non plus. Donc on va mettre directement nos noisettes. On peut mettre les amandes avec, hein. C'est pas un problème. Alors on met tout ça. Alors en fait, on fait revenir un peu les amandes et les noisettes. On fait fondre le chocolat, on met tout le chocolat fondre avec le miel et le beurre. Le beurre, on en met pas mal, hein, parce que c'est ça qui va faire tout le goût aussi. Hein. Donc, je répète, on fait fondre le chocolat avec le miel, le beurre, tout ça au bain-marie. On fait revenir un peu les noisettes et les amandes pour leur donner un petit goût un petit peu comme ça fumé. On prend tous les ingrédients. Les noix, les raisins, les cornflakes, les noisettes, les amandes. Après, une fois que le chocolat est fondu, on met tout dedans, on mélange et on fait des petits tas. Voilà, pour que ça refroidisse. Et comme ça, madre mia, ça chauffe pas le bon. Hein. Donc, pour l'instant, on fait bien revenir les noisettes et les amandes et on attend que l'eau soit assez chaude pour mettre notre chocolat. Donc quand l'eau commence à être un peu chaude, on met le chocolat. Alors je l'ai déjà pré-découpé un peu, c'est plus facile. Hein. Donc vous mettez le chocolat donc, dans la deuxième casserole. Voilà. Et puis avec, on a dit qu'on mettait le beurre. Alors le beurre, on va tout mettre. Hein. J'ai sorti un peu à l'avance pour qu'il soit un peu plus mou, mais bon malgré ça. Hein. Mais bon. Hop. Quand je lui ai dit que c'était pour les gourmands, je ne vous ai pas menti. Hein. Enfin, je ne vous ai pas dit peut-être. Mais bon. Donc,
Donc on met tout le beurre. Donc on a mis tout le chocolat, tout le beurre. On va mettre aussi le miel. Alors le miel, vous mettez une grosse cuillère à soupe. Voilà, hop. Voilà, waouh, une grande cuillère à soupe de miel. Et tout ça, vous laissez fondre. Tranquillement. Sans s'affoler. Vous touchez à rien. Il n'y a pas besoin. On va peut-être remuer un tout petit peu les amandes là. Ça, hop. Voilà. Donc ça, au bain-marie, ça va fondre tranquillement. On n'y touche pas, l'eau est en train de bouillir. Donc ça va être assez rapide. On peut quasiment déjà prendre un peu de couleur. Ça commence à être joli, ça commence à sentir bon aussi. Parce que ça, ce petit goût grillé comme ça de noisettes et d'amandes, ça change quand même le goût du croquant au chocolat. Donc comme vous voyez, on a mis le chocolat, le beurre, le miel, et puis tout ça fond tranquillement. Vous n'avez pas besoin de le toucher, hein. Vous le laissez comme ça au bain-marie tranquillement, et puis vous laissez vos noisettes aussi, et puis vos amandes grillées tranquillement. Hein. Vous n'avez pas besoin de tout remuer, vous laissez tranquillement faire. Voilà. Donc quand votre chocolat est comme ça, vous voyez, que tout a bien fondu, que déjà ça sent le chocolat dans la maison. Vous éteignez votre feu, vous en profitez, vous éteignez aussi vos amandes et vos noisettes, et vous mettez le tout dans un grand saladier. Vous avez vu, le chocolat est bien fondu, on a éteint tous les gaz, on prend un saladier, comme ceci, et on va mettre notre chocolat directement dans le saladier. Alors attention de ne pas vous brûler, comme d'hab, protection absolue, soit... Waouh, vous pouvez l'enlever. Attention quand vous enlevez la seconde casserole, que l'eau, voilà, parce que l'eau peut gicler un petit peu, donc faites attention. Regardez ça, waouh. Hein. Déjà, je vous dis pas comment ça sent bon. Alors, on va bien racler, hein, parce que il n'y a pas de raison que ça reste dans la casserole. Je pense que ce qui reste dans la casserole, vous avez bien quelqu'un autour de vous qui va venir lécher la casserole. Moi je faisais toujours ça quand j'étais petite. Hein. Ma mère faisait un gâteau au chocolat, j'allais et je finissais les fonds de chocolat dans la casserole. Parce que là quand même il y a de la perdition. Hein. Dans tous les sens du terme. Voilà, bon ça me paraît ok. Ça on va le remettre là. Et donc on met tout, on met ça. Waouh, comme ça. On mélange. On prend les cornflakes. On mélange. Comme je vous ai dit, hein, c'est simple. Hein. Donc on mélange bien tout pour que le chocolat s'incorpore bien dans tous les fruits secs. Les raisins, hop, les noix. Les noix, on peut les couper un petit peu si on veut, hein, parce que ça sont grandes. Ça prend beaucoup de place après. On peut les couper un petit peu comme ça vite fait. Voilà. Waouh. Et donc après, quand vous avez bien tout mélangé ça, il faut bien mélanger pour que tout le chocolat se mette bien partout. Dans les cornflakes, dans le raisin, dans les noisettes. Quand vous avez fait tout ça, je dis que je vais couper un peu. Quand vous avez fait tout ça, donc on prend une planche ou vous savez la plaque que vous avez dans le four par exemple, et vous mettez le papier végétal et vous faites des petits tas. Voilà. Après vous laissez refroidir et puis vous mangez à volonté. Vous pouvez stocker ça dans une boîte hermétique. Et comme je vous ai dit avant, ça peut se conserver facilement jusqu'à 3 semaines. Hein. Donc en fait, vous pouvez en offrir à vos voisins pour Noël aussi. C'est un bon cadeau. Parce que du chocolat comme ça, avec les fruits secs et tout ça, je dis
pas, c'est un délice. Ça vous fait un dessert en plus pour Noël aussi. Par exemple, ou pour un anniversaire. N'importe. Faut quand même s'énerver un peu parce que le chocolat, forcément, s'il refroidit, il va durcir. Donc, il faut quand même pas trop s'endormir. Il est loin d'être froid, hein, je suis pas sûre. Voilà. Ok. Bon, maintenant, il faut préparer la plaque avec le papier végétal dessus. Donc, on a pris une plaque, on a mis le papier dessus. On mélange un petit coup comme ça, là, histoire de. On prend une cuillère à soupe. Et puis, on fait des petits tas. Voilà. Comme ça. C'est pas très beau comme ça, mais quand ça refroidit, c'est tout dur. Moi j'aime bien quand ils sont pas très gros parce que c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Entre le miel, le beurre, les cornflakes, les noisettes et tout ça. C'est mieux quand c'est petits comme ça. On en mange plus. On a l'impression d'en manger plus, mais en fait on en mange moins. Voilà. Alors on fait ça sur toute la planche. Je sais pas si ma planche va être assez grande parce que j'ai fait beaucoup. Mais bon, j'en prends une autre si c'est pas assez grand. Voilà. Et donc, on fait ça avec tout le chocolat et tous les fruits secs. Allez au travail. C'est ça le plus dur. Hein. Enfin, c'est ça qui prend le plus de temps, mais c'est pas vraiment dur. Et voilà. Donc, on fait que des petits tas comme ça sur votre plaque. Après tout ça, on met au frigo, on laisse bien refroidir. Et ce que vous pouvez faire juste avant de les servir, vous rajoutez un petit peu de poudre de coco par-dessus. Ça fait une petite touche finale superbe. Bon appétit, à bientôt.